Bonjour tout le monde. Quelques idées, partager quelques idées. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur d'entamer l'alternative. Il y a un autre qui a peur d'envisager même une alternative. Il y a des pays qui sont dans un système, ils ont peur, par exemple, de changer de système ou bien d'entamer. Pourquoi il y a quelqu'un qui pense qu'il trouve l'alternative? Il y a quelqu'un qui ne trouve pas l'alternative. Il est tout le temps sous, bien, il marche dans une voie et il ne voit pas l'alternative. Il y a d'autres qui voient l'alternative, ils trouvent l'alternative. Est-ce que l'alternative est la propriété d'un système ou la propriété de l'individu? Est-ce que c'est un monde objectif ou c'est un monde subjectif? C'est à vous. C'est quelques questions. On a été endoctriné dans ce monde, volontairement, involontairement, intentionnellement, ça nous dépasse un peu. Et simplement, on voit un système. Et si l'alternative, c'est une autre télécommande. C'est-à-dire téléguidé. Vous pensez au capitalisme, par exemple. Si vous ne pensez pas au capitalisme, vous pensez au communisme. Et en dessous, ces deux régimes, il y a d'autres régimes, peut-être, comme on dit aux États-Unis, Green Party, de l'autre, on a le socialisme, mais ils sont tous sous le même. C'est-à-dire l'alternative, c'est juste parallèle, c'est le même, similaire, ils n'ont pas, peut-être, mais profondément, ils ont quelque chose adjacent. Vous pensez au système bancaire, par exemple, l'économie. Le système bancaire, c'est le même. L'alternative, c'est presque le même. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre? Et quand est-ce que l'être humain peut envisager, voir l'alternative? Quelqu'un n'a pas trouvé l'alternative. Mais des fois, l'alternative, il est bien connu. Mais pourquoi la personne ou le pays a peur d'entamer bien, de suivre cette voie? Ce qui est le cas des pays musulmans. Les pays musulmans étaient tous sous le colonialisme pendant un siècle et quelques années. Lorsque le colonialisme a quitté, même avant le colonialisme, il y avait une certaine rigidité et tout ça, mais lorsque le colonialisme a quitté, les pays musulmans vivent toujours et ils cherchent l'alternative. Ils sont à partir d'un régime qui n'est pas les leurs, vers un autre régime qui n'est pas les leurs. Ils trouvent entre les deux régimes qui est une conclusion des deux rigidités, c'est-à-dire les deux voies rigides. Ils ne voient pas l'alternative, ce qui est bizarre. Pourquoi? Quelqu'un trouve l'alternative, quelqu'un ne trouve pas l'alternative. Des fois, j'ai dit l'alternative est là, mais on ne peut pas l'entendre. Mais pourquoi il y a cette peur, cette angoisse? Un petit exemple que j'ai vécu, que j'ai expérimenté. Vous avez par exemple les salaires aux États-Unis. Les États-Unis, on vous paye chaque semaine. Il y a d'autres, c'est des institutions gouvernementales, on vous paye chaque 2 semaines, c'est bi-weekly, 2 semaines, chaque semaine. D'ailleurs, il y a trop de circulation le jeudi, car les gens vont récupérer leur chèque. Les pays musulmans, ce que la France a laissé, et ce que l'Angleterre a laissé, ce que par mois, et encore, vous ne touchez pas votre argent à la fin du mois. Vous restez jusqu'à 10, le 15, des fois d'autres, lorsqu'il s'agit d'autres institutions gouvernementales, chaque 3 mois. Regardez, pourquoi, par exemple, on parle des amis, ils n'ont pas peur d'appliquer cette loi ou bien ce système, je parle des Américains. Pourquoi les pays sont restés comme ça? Si vous leur dites, je vous dis, toutefois, si les États-Unis, demain, vont appliquer
Par exemple, ils vont dire « Oh, on a entendu le prophète Mohammed ». Ils ne disent pas « Sallallahu alayhi wa sallam », mais nous on le dit. Hein? Ils disent « Il a dit, donnez à l'employé ses droits avant que sa sueur ne sèche. » Avant, c'est-à-dire sa sueur ne sèche, c'est-à-dire la fin de la journée, vous lui donnez son salaire. Il n'a pas précisé. Si demain, ils vont l'appliquer, le monde arabe va les suivre. Le monde musulman va les suivre. C'est un petit exemple. Les Américains, c'est eux qui ont appliqué, par exemple, la loi de cigarettes. Vous ne devez pas fumer. Si vous ne devez pas fumer, les autres les suivent. Les premiers qui les suivent, c'est les Européens. Ensuite, c'est bien sûr le monde. Mais ils ont peur d'appliquer. Les autres n'ont pas peur. Pourquoi quelqu'un voit l'alternative et quelqu'un ne le voit pas? Pourquoi quelqu'un a le courage de prendre l'alternative et l'autre n'a pas de courage pour le prendre? Pourquoi? Regardez, l'individualité, le moi, il se développe dans n'importe quel institut, le monde de l'Occident. Vous trouverez le moi qui a l'être humain là-bas. Il a ce qu'on appelle la confiance en soi, la confiance en moi. Il a cette confiance. Et il suit, il n'a pas peur. Bien que cette confiance, elle est programmée et elle est téléguidée. C'est une plateforme temporaire manipulée. Le monde musulman, regardez le monde musulman, cette confiance qui doit être un résultat, elle n'existe pas. Parce que, pourquoi? Parce que tout d'abord, il y a déjà un conflit. Tout est suivre. Il n'y a rien, une décision qui est prise par moi, par le moi, avant de parler de collectivité. Regardez par exemple, lorsque Dieu a parlé des nations, il a dit c'est dans ce but, dans cet objectif, la raison pour laquelle on vous a mis une nation dans le centre ou bien une nation centrale pour que vous soyez témoins des autres nations et que le prophète soit témoin de vous. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Mais vous, si vous êtes dans le centre, qu'est-ce que c'est que ce centre? Est-ce que ce centre géographique? Oui, ça fait partie de ça, mais ce n'est pas la raison principale. Ce n'est pas la définition principale ou bien définitive. Vous pouvez être en Alaska et vous vivez avec votre cerveau dans le centre de la Terre, qui est Mecca. Vous pouvez être en Malaisie, vous pouvez être à Tokyo, vous pouvez être avec votre cerveau et votre foi. Vous êtes au centre de la Terre. Mais quelles sont les conditions d'être dans le centre? Lorsqu'on dit Umma Wasata, c'est-à-dire la nation centrale, car vous avez tout le temps, à travers l'histoire, vous avez l'Est, vous avez l'Ouest. Vous avez, si vous n'êtes pas avec celui-là, vous êtes avec celui-là. Si vous n'êtes pas avec celui-là, vous êtes avec celui-là. L'alternative, c'est une autre rigidité. Mais le centre de gravité, il n'y est avec ni l'un ni l'autre. Mais comment vous le développez? Comment vivre ce centre de gravité? Ce centre, vous développez le moi. Vous avez un monde qui décide, les décisions prises ou les décisions sont dans celui qui est distant, très loin de la foi. Ces décisions, c'est des décisions qui sont tout le temps offensives, bien que c'est démocratie. Les deux régimes, l'Est, l'Ouest, n'importe où. Le régime du conscient, le régime du croyant, c'est pas une action, pas une action offensive, c'est pas une action défensive. C'est pas une décision offensive, c'est pas une décision
défensive, ni offensive, ni défensive. C'est une décision accueillante, passive. C'est ce croyant, c'est celui-là, qui doit être le centre de la Terre, le centre qui n'est ni l'un ni l'autre. Il n'existe pas. L'individu, oui, il existe. Mais un système n'existe pas. Vous êtes témoin. Celui qui est témoin n'est pas complice. Et la complicité, ce n'est pas nécessairement faire du mal. Vous serez coupable de votre indifférence. L'indifférence elle-même, c'est une complicité. La passivité mal placée, c'est-à-dire le fait d'accepter, c'est une passivité mal placée, c'est elle-même, la personne est complice de ce qui se passe. Regardez aujourd'hui, par exemple, vous entendez, quand vous voyez une force dans le monde, l'omnipotence, c'est une force qui dirige le monde, qui est le monde de l'Ouest, les États-Unis, avec ce qui se passe avec la monnaie et tout ça. Les gens sont aujourd'hui, quelques pays, officiellement, ils sont avec l'Est, ils veulent se retirer, ils veulent se pencher vers le BRICS, d'autres clandestinement, mais si vous demandez à tous les pays du monde, sans exception, parlons de l'Amérique du Sud, parlons du continent africain et tous les pays de l'Asie, ils vont tous quitter le dollar et l'euro pour aller avec le BRICS. Bon, il y a des gens qui sont, c'est des marionnettes, c'est des alliés, mais pas le peuple. Ils veulent tous aller vers le BRICS. Voilà. Voilà ce qui se passe dans le monde. Mais l'alternative, ça c'est pas l'alternative. Simplement, l'être humain, il veut un changement. Il veut voir l'alternative. Il en a marre. Car cette unicité, vous parlez d'unicité, mais ça n'est pas unicité, c'est une hégémonie. Vous parlez de ça. L'être humain en a marre, il veut voir l'alternative, quel que soit X. Mais l'alternative, vous pensez que c'est des anges qui vont manipuler cette mais c'est la même chose qui les attend dans les décennies prochaines, pas aujourd'hui, pas dans un futur immédiat, mais c'est les mêmes. Car ce monopole, le monopole ou bien cette hégémonie, elle n'est la propriété de personne. Vous la prenez, vous la dirigez et vous devenez un dictateur civilisé, qui est le cas aujourd'hui, vous allez périr tôt ou tard. C'est la propriété, cette propriété, je sais les mots que je vais verbaliser, ça sent que c'est-à-dire c'est un fanatisme, ça appartient à Dieu. Vous prenez, vous êtes ici un substituant, vous substituez. Vous substituez qui? Vous substituez ce que Dieu vous a demandé de faire avec cet argent. Mais regardez aujourd'hui, sans exception, je ne parle pas d'individus, je parle des pays. Que ce soit cette religion, vous ne voyez que du massacre dans le monde. Des fois officiellement et des fois clandestinement. Regardez ce qui se passe. L'alternative, ce n'est pas propriété d'une collectivité qui décide ou bien d'un gouvernement. Maintenant, on sait, on le connaît. Je parle individu. Vous vivez sous un système, vous n'allez pas changer un système, n'est-ce pas? Mais quand est-ce que vous pouvez voir ou trouver ou envisager une alternative dans votre vie quotidienne? Lorsqu'il n'y a pas de traçage dans le cerveau, lorsqu'il n'y a pas de gabarit. Si vous êtes dans un gabarit, votre cerveau est gabarit, vous êtes un conteneur qui s'attend à un contenu. Quiconque, n'importe lequel, pour que soit versé dans votre conteneur. Et comment le faire? Vous savez, une petite histoire, c'est pas juste
c'est pas notre sujet, mais ça touche un peu. Quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est parti en une nuit vers Jérusalem, ensuite vers le 7e ciel, c'est une très belle histoire, il est revenu le matin. Le lendemain, on lui a demandé, on lui a dit, il leur a, c'est-à-dire il leur a dit, cette réalité, j'y suis allé. Uniquement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis allé à Jérusalem la nuit dernière. Alors, il y avait une propagande, il y avait des gens contre et tout ça, c'est pas notre sujet. Mais ils sont allés à Abu Bakr, son compagnon intime. Lui, on dit, tu sais ce que ton ami, ce qu'il est en train de dire? Il a dit qu'il est allé à Jérusalem en une nuit. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, s'il me dit qu'il est allé au 7e siècle, je l'aurais croyé. Regardez ce qu'il a dit, alors que c'était vrai. C'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi ce monsieur, il a cette foi? Il voit, comme je viens de dire, ce n'est pas notre sujet, mais pourquoi ce monsieur trouve ça et d'autres ne trouvent pas l'alternative? C'est pas l'alternative. L'autre, il cherche une évidence ou bien une indication scientifique. Ils disent, on a besoin d'une indication scientifique. Quelques prises de vue de sa vie. Ce monsieur, quand il est venu pour donner son argent au trésor du pays ou bien de cette agglomération, lorsqu'il avait donné son argent, il n'a rien laissé, alors que Dieu ne lui a pas demandé de faire ça. Dieu ne vous a pas demandé de donner tout votre argent, il vous a demandé de donner, il vous a encouragé de donner la charité. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le prophète lui a demandé, il lui a dit, Abou Bakr, qu'est-ce que vous avez laissé pour votre famille? Il lui a dit, j'ai laissé Dieu et son prophète. Que vous avez laissé dans votre frigidaire, je leur ai laissé Dieu et son prophète. Qu'est-ce que vous avez laissé comme ravitaillement? Je leur ai laissé Dieu et son prophète. Vous savez, quand vous donnez inconditionnellement, et donner, ce n'est pas uniquement argent. Donner. Le pardon, c'est donner. L'abstention, c'est donner. S'abstenir et laisser une priorité, c'est donner. Donner inconditionnellement, comme disent les chrétiens, aimer, l'amour inconditionnellement. Aujourd'hui, on en trouve ça très rare. C'est qu'il n'y a pas de calcul. Ce territoire, il est dans votre cerveau, il est dans votre cœur. Ensuite, ce territoire, à travers ce territoire qui est vaste, vous trouverez l'alternative dans votre vie. Je sais, c'est un peu profond, je suis en train de zigzaguer, mais le fait de vous parler, avant de voir l'alternative dans votre vie, vous le préparez l'alternative. Vous le préparez avec le non conditionnellement. Le non conditionnellement, on est dans notre vie, on s'attend, on a peur, S', on s'attend à ce que la décision vienne. Pourquoi? Car la foi elle-même, elle vous dit d'accepter, de laisser, d'accepter. Mais on cherche toujours un handicap et on dit, j'ai besoin d'une indication avant d'accepter. Je donne une indication scientifique, la science qui... Est-ce que c'est la foi qui précède la science ou c'est la science qui précède la foi? Ah, ça c'est un point d'interrogation. Dieu nous a dit « Anzalahu bi'ilmihi ». Il a dit, il l'a révélé avec ses connaissances, c'est pas vos connaissances. On attribue ça, pas ça à Dieu, les connaissances. Ça, c'est une impolitesse. Mais l'ilm, c'est la science de Dieu. L'être humain, ce que vous êtes en train de trouver avec votre science, c'est que vous êtes en train de trouver votre capacité. Vous n'avez pas trouvé la science. La science, elle est vaste. Quand vous dit quelqu'un, il vous dit, moi j'ai besoin de scientifiques. Aujourd'hui, il parle de l'être humain. Est-ce que c'est vrai? Il cherche scientific evidence. I'm sorry. Il cherche
une indication scientifique, c'est-à-dire pour qu'il l'explique. Est-ce que vraiment il cherche ça? Ça, c'est ce qu'il a verbalisé. Aujourd'hui, l'homme moderne, siècles auparavant, c'est l'homme moderne. Mais l'ancien temps, ils disent on a besoin d'un miracle. Sinon, on n'accepte pas. Ok. Profondément, très très profondément, l'être humain n'a pas le courage d'accepter. Il a besoin d'autrui pour qu'il lui offre, qu'on lui offre cette évidence, ou bien cette indication, cet indice scientifique. Il a peur d'aller dans le mystère et d'accepter, car la science c'est d'accepter. Et le fait d'accepter et voir dans l'espace, dans le monde du mystère, c'est combien vous êtes généreux, vous participez dans la science avec les valeurs morales. Les philosophes, ils ont fait une gaffe. Ils s'assoient derrière un bureau comme celui-là. Oh, c'est un très beau bureau. Il est en palissandre. Et ils pensent, Dieu ne vous a pas demandé de faire ça. Il vous a dit d'aller dans la pratique, dans le champ. Et vivre et donner, et s'abaisser et vivre votre identité de abd, servitude, de donner généreux, et vous êtes avec les orphelins, vous êtes avec les gens, et vous allez voir la science autrement. La science, ce n'est pas une boîte cubique qui vous attend. La science, elle se métamorphose suivant l'intention, comment vous approchez. J'ai dit dans une autre vidéo, la science, moi je vois ça comme ça. Je dis la science, une fois qu'elle est sortie du néant vers son apparition existentielle, ce n'est plus une science, c'est un monopole et nous, on est des exécutants. Vous êtes scientifique si vous êtes tout le temps cherché, vous avez trouvé, vous n'avez pas trouvé. Vous êtes scientifique. Revenons à l'alternative. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe avec le monde musulman, par exemple, c'est eux, Dieu leur a dit, regardez, normalement, le croyant, il ne vit pas une vie pour faire une force avec, je parle avec la force des bras. Il ne fait pas ça. Ça ne veut pas dire se laisser aller, se laisser un autre pays qui va vous envahir, qui va vous piétiner, qui va vous exterminer, ce qui est le cas. Non. Il y a un système de passivité chez les croyants. C'est lui qui balance le monde. Ce n'est pas l'Est ou l'Ouest. Et ça ne veut pas que c'est les Arabes. Ça ne veut pas dire car l'islam, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas le nom d'une religion. C'est un processus. C'est comme si vous dites, la religion, c'est la transparence. Ou bien vous dites, la couleur, c'est la transparence. Ça, c'est paradoxal, n'est-ce pas? Non. C'est pas paradoxal. Si on dit, je vous dis, écoutez, votre couleur, c'est la transparence, c'est parce que vous êtes exposé, vulnérable, exposé à une couleur quelconque que vous devez éliminer tout le temps. Le musulman, il a la clé de ça y est. Il est entré, ça y est, ou bien il est né il pense que ça y est. Il a un nom, il n'a pas le processus. Dieu a dit la religion c'est soumission. La soumission c'est à chaque moment. Vous évitez d'être identifié par une identité quelconque, à part vous êtes un docteur, vous êtes bien sûr les gens, quelconque qui va rigidifier votre identité, qui va vous sortir de la loyauté de la terre, la loyauté d'existence. À chaque moment. Or, le musulman, non. Il tient rigidement à cette identité. Il ne voit pas l'alternative. Il ne voit pas l'alternative. D'ailleurs, cette identité, elle n'est même pas la sienne. C'est une identité qui est déjà importée. C'est une intention importée. Et c'est rigolo, vraiment, c'est rigolo lorsque la personne dit on a décidé, on utilise on, elle se conjugue à la troisième personne du pluriel, mais elle représente le nous. On dit. On a décidé.
Vous n'avez pas décidé. On a décidé pour vous. L'alternative, revenons à notre sujet, l'alternative, vous verrez l'alternative lorsque vous vous effacez. Et vous projetez votre vision, vers un horizon illimité. Que Dieu vous protège. Voilà, et la prochaine.